Bonjour à toutes et tous pour ce moment historique. Il y a un décalage son image. Nous allons maintenant image. vous présenter le résultat d'un énorme travail collectif Il y a un décalage son image. Oh là là, l'image de gauche. Ces dernières nuits. La parole à Manuel Bompard pour la France Insoumise. Le son de gauche, vraiment, le son de gauche, la vidéo de gauche, Merci. le télé de gauche. Tout Mesdames, est de gauche. Messieurs, bienvenue. Je crois que nous partageons tous ici l'immense espoir que suscite notre démarche dans le pays et en même temps le haut niveau de responsabilité qui est le nôtre. Cette situation nous oblige, un peu et moins nous le d'une demi-heure. mesurons, c'est un rassemblement nouveau qui est soutenu par des personnalités. Messieurs, citoyennes, citoyens, Ah non, c'est bon là. nous pouvons tout changer si le peuple français Ok, bon, le décide. j'ai pris autre chose qu'un flux de gauche parce que les flux de gauche, c'est. On a les intermittents, mais ils travaillent hélas au service du capital, alors bon. Nous invitons les militants. C'est clair, ils ont demandé à Bompard de parler de l'Ukraine, histoire que ce soit vraiment clair, donc que ce soit vraiment LFI qui incarne par sa prise de parole, effectivement, la clarification sur l'Ukraine, sur Poutine, etc., pour couper le coup aux critiques en ce sens. Nous allons faire quelque chose d'inédit. Nous allons faire quelque chose de grand pour notre pays, pour gagner un maximum d'élus pour gouverner. Elle est fatiguée. Oui, et nous allons gouverner. Et nous allons gouverner pour changer la vie. Pour changer la vie. Elle répète tout deux fois. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Jamais baisser les yeux. Jamais, jamais baisser la tête. C'est triste, Et mais qu'à surtout, chaque fois qu'il y a un gars ne d'Europe jamais Écologie Les Verts baisser qui parle, j'ai envie les de bras. dormir. Et ça doit être nous. Elle Et répète ça tout va deux être fois. nous. Alors, on nous a demandé de choisir deux mesures. Ah, Je voulais vous parler d'une mesure qui va toucher tout le monde parce qu'on s'est beaucoup battu contre. C'est l'abrogation de la réforme des retraites que nous ferons dans les 15 jours après notre victoire le 7 juillet prochain. J'en très appelle à attendu. toutes celles et ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette réforme, qui ont marché avec nous. Il y a une mesure qui est beaucoup revenue dans les discussions, c'était l'idée d'une vraie gratuité de l'école. Parce que Front Populaire, et le Front Populaire, c'est pas que 4 partis politiques, c'est beaucoup de partis qui sont dans cette salle, la société civile et puis... Olivier Faure. Ils voient le monde de la culture abandonné. Tout cela, ils le voient, tout cela, ils le sentent. Quand je dis nous, de qui s'agit-il? Il s'agit bien sûr de celles et ceux qui ont négocié toute cette semaine ce projet de nouveau Front Populaire. L'une des premières mesures que nous prendrons, c'est d'annuler cette nouvelle réforme de l'assurance chômage qui va jeter à la misère des milliers de jeunes. Une réforme qui est maintenue pour une raison qui aussi m'échappe. d'aînés, qui seront, Plus de parlement, si cette plus rien, réforme mais on devait maintient la perdurer, réforme. les premières victimes du système. La deuxième mesure que je veux évoquer, c'est une mesure de justice fiscale, justice. Parce que justice, c'est le mot qui nous lie toutes et tous ici. Justice. Voilà ce que nous leur demanderons en taxant les superprofits, en faisant en sorte que l'ISF soit rétabli. C'est beau, pas trop de chialer. C'est lui qui tient la buvette. Nous porterons le SMIC à 1 600 € net. On est obligé d'avoir la lu. On est obligé. Nous, on est venus avec des lignes très claires, qui étaient la question de l'Ukraine, qui était la question de la caractérisation des massacres terroristes du Hamas. Je trouve des pas incroyables en un temps absolument record. Le cadreur qui s'en bat les couilles, qui lui manque de absolument pas respect. préparé mon speech, mais ça tombe bien parce qu'il me reste peu de temps. Totalement Olivier manque Faure de m'a respect. piqué, Bon, la elle nous partie fait sur la chier de fiscalité. parler, vas-y, on Mais en change tout cas, de cadre. je crois qu'on peut... c'est typique socialiste. Du travail accompli. Ça a été on part de l'autre côté. des journées très très longues, mais je pense que ça a été vas-y, aussi des pendant journées qu'elle parle, extrêmement moi, je vais instructives. faire autre Et moi, je me chose. rappellerai Je vais de filmer certaines Fabien conversations, Roussel. notamment avec Manu Bompard, par exemple, pas plus tard qu'hier soir. Et donc... Bah du coup, j'ai rien écouté ce qu'elle a dit. Merci. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui. Énième C'est victime pas d'un lui, système qui Glucksmann, précarise, non. Lui, ce fragilise, n'est pas Raphaël qui Glucksmann. paupérise. Soyez à la hauteur des enjeux. Merci. Oh non. Oh non. Pour nous, Jordan Bardella, Premier ministre, c'est le scénario du pire. Liberté d'action C'est qui Greenpeace. serait menacée. Donc c'est vrai, quand on a regardé le Yannick Jadot, programme il du vient Front de là-bas, Populaire, il vient de on s'est dit qu'il y Greenpeace. avait- Bon, le programme. Donc le préambule, bon, on le connaît. 15 premiers jours, ce sera la rupture. Bloquer les prix des biens de première nécessité. Alimentation, énergie, carburant par décret.
Ok. Bouclier qualité-prix pour les Outre-mer. Ok. Abroger immédiatement les décrets d'application de la réforme des minima... Donc la réforme des retraites. D'accord. Assurance chômage. D'accord. Augmenter le minimum contributif pension de retraite pour une carrière complète. D'accord. Au niveau du SMIC. D'accord. Minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. D'accord. SMIC à 1600 € net. 10% d'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, intégralement compensé par les collectivités territoriales, d'accord. Augmenter les indemnités des stagiaires, le salaire des apprentis, des alternants, d'accord. Engager les négociations commerciales en garantissant un prix plancher rémunérateur pour les agriculteurs en taxant les super profits, ok. APL 10%, ok. Ça, c'est dans les 15 premiers jours. C'est pas mal. Ensuite, défi climatique. Moratoire sur les grands projets d'infrastructures autoroutières. Alors ça veut dire A69. On savait très bien que ce point était un point compliqué et un point de clivage entre plusieurs forces de gauche, l'A69. Il y a actuellement des luttes sociales en rapport avec l'A69. Il se trouve donc, j'imagine, que a été trouvé comme point d'accord de faire un moratoire. Voilà. Pour moi, ça veut dire on attend. Ça veut dire on attend et on en discute. Pour moi, c'est ça que ça veut dire un moratoire. Relancer la construction du logement social. D'accord. Les places d'hébergement d'urgence pour les situations d'urgence, notamment pour les sans-abri. Promesse d'Emmanuel Macron en 2017, puis un sans-abri dans la rue. Bon, bah là, c'est dans les 15 jours. Donc, revalorisation du travail de nuit et du week-end pour le personnel. Redonner à l'école publique son objectif d'émancipation en abrogeant le choc de savoir de Macron. Donc ça, c'était son truc un peu de la fin de l'école unique, ou du collège unique. Faire les premiers pas pour une gratuité intégrale à l'école, du coup, qui devient la deuxième mesure phare de consensus. Comment est-ce qu'on traite la question de l'école? Comment est-ce qu'on traite la question de la gratuité à l'école? Ça, on a bien compris. Et le montant du passeport à 150 € étendre son utilisation au sport scolaire en vue de la rentrée. Donc, c'est pour que tous les enfants puissent avoir accès, en gros, puissent se payer la licence de sport, si je comprends bien, etc. Donc, relancer la création d'emplois aidés, déployer les premières équipes de police de proximité, interdire les LBD, grenades mutilantes, démanteler les Bravem. Autant vous dire que on va pas séduire beaucoup de gendarmes sur notre politique de maintien de l'ordre. Mais bon. Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Abandonner le processus de réforme constitutionnelle, puisque c'est la fin du gel du corps électoral qui a évidemment engendré, j'allais dire les échauffourées, mais qui sont ont quand même été jusqu'à la mort de plusieurs personnes, et la constitution de milices aussi, de colons quand même. On en est là. Donc, soutenir la recherche d'un projet d'accord global qui engage un véritable processus d'émancipation et de décolonisation, c'est écrit. Refuser les contraintes austéritaires du pacte budgétaire, proposer une réforme de la PAC, ça va être assez simple. Voilà, reconnaissance du crime d'écocide, d'accord. Protection des fonds marins, d'accord. Diplomatie au service de la santé, donc défendre la levée des brevets sur les vaccins, ok. Démilitarisation des pollutions de l'espace, d'accord. Adopter une diplomatie féministe en augmentant le financement international pour le droit des femmes, d'accord. Et bien sûr, un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Rompre avec le soutien coupable du gouvernement français et du gouvernement suprémaciste d'extrême droite de Netanyahou, c'est écrit tel quel. Agir pour la libération des otages, soutenir la CPI, reconnaître l'État de Palestine, embargo sur les livraisons d'armes à Israël. Bref, là, on a un peu... voilà. N'empêche qu'ils ont bossé pour sortir ça de terre en une journée quand même. Ils ont bossé, enfin en une journée, en 2 jours. Ils ont vraiment bossé. Là, on rentre dans les 100 premiers jours. Le pouvoir d'achat. Conférence sociale sur les salaires, l'emploi et la qualification. Oui, ça mange pas de pain. Indexer les salaires sur l'inflation, porter la hache au niveau du SMIC, donc du coup à 1600 €. Il y a effectivement, ça doit être quoi, 900 € actuellement la hache. Abolir la taxe Macron de 10% sur les factures d'énergie, annuler la hausse programmée du prix du gaz au 1er juillet, plafonner les frais bancaires, faire la gratuité des premiers kilowattheures, oh oh. Abolir les coupures d'électricité, oh oh, de chaleur et de gaz, oh oh. Réguler l'installation des médecins dans les déserts médicaux. Est-ce que ça veut dire fin de la liberté d'installation des médecins? Moi, je trouve que c'est souhaitable. Créer un pôle public du médicament avec un renforcement des obligations de stock. Là, ça cible notamment les ruptures de ventoline, où on a appris qu'effectivement des usines françaises qui produisent de la ventoline préfèrent vendre à l'Italie plutôt que irriguer les pharmacies françaises qui se retrouvent en rupture. Je pense que c'est écho à ce genre de choses. Réduire les effectifs par classe pour faire mieux que la moyenne européenne de 19 élèves, d'accord. Moduler les dotations des établissements scolaires, y compris privés, en fonction de leur respect d'objectifs de mixité sociale. Ça me paraît petit joueur concernant les écoles privées. Démocratiser l'université en abolissant Parcoursup et la sélection dans l'université publique, ça d'accord. Le repas à 1 € au Crous, d'accord. Investir dans l'éducation nationale à hauteur des besoins en engageant la revalorisation des grilles de salaire. Bon, ça d'accord, c'est ce qui est dit plus haut, plus loin. Ça parle évidemment des AESH. Ça, c'était un grand thème de campagne aussi à un moment. Mettre en place une garantie d'autonomie qui complète les revenus des ménages situés sous le seuil de pauvreté. Accessible dès 18 ans pour les personnes indépendantes fiscalement et dès 16 ans pour les élèves de l'enseignement professionnel. On voit la patte d'Olivier Faure là-dedans, non ?
Il avait un truc là-dessus. Donner de l'argent aux gens qui partiraient faire du professionnel, etc. Je ne sais plus exactement, mais bref. Faire voter une loi énergie-climat. Et le principe de la règle verte, ok. Neutralité carbone 2050, ok. Isolation complète de logements renforçant les aides. Personnellement, rien que pour ça, moi je vote Front Populaire parce que j'ai un toit à refaire. Ça m'arrange vraiment de devoir refaire mon toit aux frais de l'État. Donc franchement, si on pouvait m'y aider, tranquille. Accélérer la rénovation du bâtiment public, renforcer la structuration des filières françaises et européennes de production d'énergie renouvelable, faire de la France le leader européen des énergies marines avec l'éolien en mer et le développement des hydroliennes. Alors là... LFI, turbo LFI à fond, ça. Revenir sur la fusion entre l'ASN et l'IRNSN, ça c'est d'accord. Ça c'est demandé par tout le monde. Refuser la privatisation des barrages, ça d'accord. Il n'y a pas d'accord sur le nucléaire. On sent que c'était un point de clivage. Donc, lutter contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, bien sûr. Donner à la justice les moyens de poursuivre et sanctionner les auteurs de propos ou actes racistes, islamophobes, antisémites. Adopter et mettre en œuvre un plan de lutte contre les discriminations, notamment à l'embauche, à la santé, au logement, renforcement des sanctions, d'accord. Donc là... tout un plan sur l'antisémitisme, et puis tout un plan sur l'islamophobie aussi, bien sûr. Abolir les privilèges des milliardaires. Accroître la progressivité de l'impôt sur le revenu à 14 tranches, ça c'est du Jean-Luc Mélenchon, de l'avenir en commun texto. La CSG progressive, oui. L'ISF, d'accord. Supprimer la flat tax, d'accord. Supprimer les niches fiscales inefficaces, injustes et polluantes, d'accord, il faudra en faire la liste. Réformer l'impôt sur l'héritage pour le rendre plus progressif en ciblant les plus hauts patrimoines, d'accord, et instaurer une taxe kilométrique sur les produits importés, d'accord. Alors les mois suivants, c'est-à-dire que se passera-t-il ensuite une fois qu'on aura lancé ces grands chantiers? C'est quoi les grandes lignes idéologiques de fond sur lesquelles s'appuieront les différents projets de loi dont on n'a pas encore les détails aujourd'hui et qui viendront à un moment ponctuer la vie politique si jamais le Front Populaire est au pouvoir? Ce sera un chantier sur les services publics, remettre des services publics, garantir leur accès, voilà, notamment l'accès aux crèches, l'accès à l'hôpital, l'accès à l'école, l'accès à la justice, faire une loi de programmation de la recherche plus ambitieuse, oui, bon, alors ça mange pas de pain de l'écrire, construire 200 000 logements publics par an pendant 5 ans, encadrement des loyers de manière obligatoire dans les zones tendues, ainsi que des prix du foncier, la garantie universelle des loyers pour sécuriser les propriétaires et les locataires, ouverture du prêt à taux zéro à tous les ménages primo-accédants, sans distinction géographique ou entre le neuf et l'ancien. Bon, sur le logement, c'est vraiment petit joueur, c'est des grandes principales orientations, donc on verra. On peut faire plus. Le droit à la retraite à 60 ans. La pénibilité, prendre en compte le RSA dans la validation des trimestres, donc voilà, ça évite de se retrouver avec des trous. Indexer le montant des retraites sur les salaires, soumettre à cotisation les dividendes, ce qui n'est effectivement pas le cas aujourd'hui. La participation, l'épargne salariale, les rachats d'actions, les heures supplémentaires, ce qui effectivement n'est pas le cas aujourd'hui. Créer une surcotisation sur les hauts salaires. Abolir la monarchie présidentielle pour la 6ème République. Donc ça, d'accord. La 6ème République, on sait aussi d'où ça vient. Ça vient en réalité, le Parti Socialiste a eu une longue tradition de défense de la 6ème République aussi, en partie. Donner plus de pouvoir au Parlement, retirer le 49.3, défendre la décentralisation effective en renforçant la démocratie locale dans l'unité de la République, d'accord. Le référendum d'initiative citoyenne et la convocation d'une assemblée constituante, bien sûr. Police de proximité, voilà. Suppression de la réforme Darmanin. Supprimer les JPN et les JGN et les remplacer par un nouvel organisme indépendant rattaché à la défenseur des droits, bonne idée. Agir contre la surpopulation carcérale. Mettre en place les récépissés pour les contrôles d'identité. Alors moi, je n'ai jamais compris cette histoire de faire... Donc du coup, ils sont revenus sur la suppression du contrôle d'identité. En gros, il avait été question d'arrêter totalement les contrôles d'identité, et là, on n'arrête pas les contrôles d'identité, on met en place des récépissés. Là-dessus, franchement... C'est en gros, bon bah on t'a contrôlé, on te donne un papier pour dire qu'on t'a contrôlé, et... Oh, réindustrialiser la France. Plan de reconstruction industrielle pour mettre fin à l'indépendance de la France et de l'Europe dans les domaines stratégiques. Réaliser un diagnostic préalable des ressources naturelles avant l'implantation industrielle. Encadrer la sous-traitance, garantir la responsabilité du donneur d'ordre et mettre en place des quotas de sous-traitants issus des TPE-PME et de l'artisanat local. Conditionner les aides aux entreprises au respect des critères environnementaux, sociaux et de lutte contre la discrimination au sein de l'entreprise. Okay. Exiger le remboursement des aides en cas de non-respect. Ça posera la question des contrôles. Ça, c'est nécessairement. Faire des salariés des véritables acteurs de la vie économique en leur réservant au moins un tiers des sièges. Moi, je suis même pour la moitié. Dans les grandes sociétés, au moins la moitié. Mais bon, un tiers, bon. Allez, ça ne vaut pas pour les TPE et les PME. Si jamais vous êtes artisan et que vous avez un salarié, on va pas vous forcer à partager le pouvoir, c'est pas la question, à mon avis. Augmenter les réserves des banques pour faire face aux risques climatiques, ok.
Zéro financement des banques pour les énergies fossiles. Taxation renforcée des transactions financières, d'accord. Créer un droit de préemption pour permettre aux salariés de reprendre leur entreprise. Donc voilà, ça quand il y a un plan de liquidation, que les travailleurs puissent décider de reprendre leur entreprise. C'est vrai que c'est eux qui savent la faire tourner. Accompagner les reprises d'entreprises en scope par les salariés, ok. Conférence nationale sur le travail, pénibilité, rétablissement des 35 effectifs en visant les 32 heures. Alors là, c'est 32 heures dans les métiers pénibles ou de nuit, immédiatement. Et ensuite, son extension pour plus tard. Embauche d'inspecteurs du travail et médecins du travail, c'est vrai que là on en manque beaucoup. Moi non plus, les conférences nationales, les discussions de ceci, les discussions de mi, c'est vrai que ça mange pas de pain, mais bon. C'est vraiment, ça a été un peu édulcoré, quoi. Ça veut dire on se prendra la tête plus tard là-dessus. Développer les transports publics et écologiques, donc tarifs accessibles et des mesures de gratuité ciblées chez les jeunes les précaires dans les transports publics et baisser la TVA sur la tarification des transports en commun à 5,5. François Ruffin proposait, pas plus tard qu'hier sur Backseat, tous les transports en commun de France à 50 € par mois pour tous, ce qui serait incroyable. Mettre en place un plan rail et fret, créer des services express régionaux, adopter un moratoire sur la fermeture des petites lignes et rouvrir dès que possible, et revenir sur la privatisation du fret SNCF, d'accord. Là, sur le transport, on est vraiment... il n'y a pas grand-chose. Défendre les zones agricoles, naturelles et les zones humides, doubler et améliorer la protection des aires maritimes protégées, ok, protéger la forêt, oui. Rétablir recréer des postes dans les gens qui défendent la forêt et la nature, voilà, bon, je vous la fais vite, hein. Pareil pour l'eau. Gestion 100% publique de l'eau, en régie locale, d'accord. Gratuité des premiers mètres cubes, ça c'est bien. Tarification progressive, c'est pas mal. Atteindre le très bon état écologique et chimique de tous les cours d'eau. Donc Hidalgo pourra enfin peut-être se baigner dans la Seine d'ici 2027. Mailler le territoire de fontaines à eau, de douches et de sanitaires publics et gratuits. Ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Pour une agriculture écologique et paysanne. Donc annulation du CETA, renoncement à l'accord du Mercosur, ça d'accord, interdire l'importation de production agricole qui ne respecte pas les normes sociales et environnementales, d'accord, lutter contre l'accaparement des terres, d'accord, rétablir le plan éco-phyto, interdire le glyphosate et les néonicotinoïdes. Un billet unique ouvert aux jeunes permettant d'accéder à l'ensemble des trains, des transports en commun ainsi qu'aux vélos et en voiture libre au service du territoire français. Donc en fait c'est cantonné pour les jeunes. Alors, le droit des femmes et les LGBT+. Loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes sexuelles, ok. En s'alignant sur le budget que demandent les associations en la matière, ok. Instaurer l'égalité salariale, d'accord. Congé menstruel, d'accord. Protection menstruelle en charge par la Sécu, d'accord. Établir la filiation par reconnaissance comme principe par défaut, d'accord. Rembourser la PMA, la rendre accessible aux trans, d'accord. Mettre en œuvre un plan d'éradication des violences à l'encontre des personnes LGBT, bon courage, hein, mais essayons. Autoriser le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil, d'accord. Faire face à l'offensive transphobe, lutter contre la transphobie, ok, très bien. La partie qui est inutile, non, elle ne l'est pas. Pourquoi est-ce que tu as besoin? On est à la 19e page, on a lu tout un tas de phrases, et c'est quand on parle de transidentité que tu fais la partie inutile. C'est quoi ton problème? Ça mange pas de pain d'écrire ça, c'est bien que ça soit écrit. Si t'es juste là pour commenter ce genre de choses, tu t'es trompé d'endroit, hein, je suis vraiment désolé de te le dire. On comprend pourquoi c'est écrit quand on voit le genre de commentaires que ça suscite dans ce chat. On comprend pourquoi c'est nécessaire, visiblement. Vraiment, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Sortir des fermes-usines, oh là là, sortir des fermes-usines, améliorer le bien-être animal et interdire l'élevage en cage d'ici la fin de la mandature, d'accord. Renforcer le budget public consacré à l'art, à la culture et à la création, porté à 1% du PIB par an. Moi, je dépends trop des budgets culturels. S'il vous plaît, mettez le maximum de pognon dans la culture et faites-le ruisseler. Vraiment, je prends. Je prends tout. Faut juste pas que les bourgeois ils veulent tout. Ah, ça c'est une autre question, mais bon ça. Limiter strictement la concentration dans les industries culturelles et les médias dans les mains de quelques propriétaires. Exclure des aides publiques les médias condamnés pour incitation à la haine. Ok. Garantir la pérennité d'un service public de l'audiovisuel. Clairement, voilà, ça va être vraiment incompatible avec le projet de l'extrême droite qui veut le privatiser, quoi. Garantir une tarification abordable dans les institutions publiques et encadrer les tarifs abusifs des lieux privés, ok. Défendre et améliorer le régime des intermittents et aller vers la création d'un nouveau régime pour les artistes-auteurs, le fameux rapport Racine qui a été enterré. Alors, la République laïque. Engager un vaste plan de formation des fonctionnaires à la laïcité, loi de 1905, blablabla. Augmenter les moyens de la mission la Mivilude, voilà, bon d'accord. Refuser les financements publics de la construction des nouveaux édifices religieux. Donc refuser les financements publics pour la construction de nouveaux édifices religieux dédiés aux activités cultuelles ou d'établissements confessionnels. Ça, moi, j'avoue que ma position par rapport à ça, j'en sais rien. On en revient à la question de la réunion en sueur, bah ouais, carrément. On en revient à la question de faut-il mieux avoir des cultes liés à la République, et donc du coup la République garantit la liberté de culte en mettant à disposition
des zones de culte là où elles n'existent pas et donc en participant à leur financement et leur création? Ou est-ce que non, les fidèles démerdez-vous, auquel cas ce sont forcément les plus prosélytes et les financements étrangers les plus lobbyistes sur la question religieuse qui interviennent et qui financent? C'est un peu la question. J'ai pas de réponse à cette question, mais c'est les deux visions qui s'affrontent. Fixer la pratique de l'EPS à 4 heures hebdomadaires tout au long de la scolarité et créer une association sportive dans tous les établissements scolaires du premier degré. Ok. Favoriser la pratique du sport féminin et du parasport. Porter les moyens du ministère des Sports à 1% du budget de l'État. Développer des maisons de sport santé dans tout le pays et rembourser le sport sur ordonnance. Ok. Réglementer les tarifs de desserte aérienne. Ah, c'est fini les allers-retours qui coûtent 1500 balles pour la Réunion si le Front Populaire passe. Mettre en place un taux maximal de sucre dans les aliments transformés. Organiser un congrès général des territoires éloignés et insulaires pour établir un plan d'action partagé pour l'égalité et l'autonomie dans les Outre-mer sur la base des cahiers des revendications des plans pays et la mise en place d'un plan quinquennal d'investissement. Je comprends pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, j'imagine que c'est bien. Organiser la distribution de bouteilles d'eau et plafonner le prix de l'eau partout. Le service d'eau potable est défaillant via modification du plan Orsec eau. Alors, il y a un effet pervers à ça. J'en ai parlé avec quelqu'un, justement, qui travaille à La Réunion sur la problématique de l'eau, qui m'expliquait qu'en fait, la distribution de bouteilles d'eau, c'est notamment ce qui a été fait à Mayotte, ça a un impact délétère dans les territoires qui n'ont pas de très grosses entreprises de recyclage du plastique. Et il disait, par exemple, le fait d'envoyer plein de bouteilles d'eau à Mayotte, ça crée un très gros problème de pollution de plastique, puisque ces bouteilles ne peuvent pas être recyclées, gérées, etc. En fait, vaut mieux envoyer des citernes. Vaut mieux avoir des citernes publiques. Mais bon, là, moi, je suis pas expert en la matière. Créer un fonds d'indemnisation et de prévention contre les pollutions pour indemniser et assurer la prise en charge médicale des victimes du chlordécone. Bon, ça, et des sargasses, bien sûr. Gros truc de Marie Toussaint pendant les européennes. Cesser de faire de Mayotte un territoire de seconde zone de la République. Effectivement, il y a tout un tas de lois ou de dispositions publiques qui ne s'appliquent pas à Mayotte. Donc là, y mettre l'aide médicale d'État, le RSA, le SMIC, scolariser tous les enfants. Voilà. Ça a été départementalisé il y a 13 ans maintenant. Prendre systématiquement en compte les Outre-mer dans chaque texte législatif, mais comment ça, c'est pas déjà le cas? Proposer un principe de faveur des ultramarins sur les postes à responsabilité et favoriser le retour des fonctionnaires d'État. Ça, c'est un gros point. Actuellement, il y a un problème. À La Réunion, par exemple, mais j'imagine que c'est aussi vrai dans les autres, de nombreux postes à responsabilité, les annonces même de nombreux postes à responsabilité à destination des territoires ultramarins sont publiés en métropole et uniquement à destination de métropolitains. Ce qui fait nécessairement que tu te retrouves avec, à La Réunion, des postes à responsabilité qui sont occupés que par des oreilles qui votent à fond extrême droite d'ailleurs. Vous avez du coup des Réunionnais qui vont se retrouver à occuper des postes subalternes parce qu'ils n'ont plus de travail ou qui sont du chômage en métropole parce qu'ils cherchent du travail, et vous avez des Blancs avec des postes à responsabilité qui vont se retrouver à diriger les principales institutions ou organismes à responsabilité à La Réunion par exemple. Les oreilles, c'est les Blancs qui viennent de métropole. Favoriser l'enseignement des langues régionales en Outre-mer. Pourquoi uniquement dans les Outre-mer? Là, pour le coup, pour moi, on retombe sur... Si jamais il y a une liberté à avoir sur l'enseignement des langues régionales et leur reconnaissance, pourquoi ce ne serait pas sur l'intégralité du territoire national? S'il vous plaît. On sent que ça avance. On n'y est pas encore du tout, hein. Putain, on a vraiment encore beaucoup de chemin à faire, hein. Ça, vu le nombre de mouvements régionalistes et sécessionnistes, autonomistes, indépendantistes qu'ont rejoint le Front Populaire, ils ne pouvaient pas y couper. Pourquoi pas la Corse, la Bretagne, l'Occitanie, tout. C'est une réalité, les Français d'outre-mer sont clairement plus stigmatisés par rapport à un racisme interne. C'est pas Alors la question du racisme et la question de la langue, ce sont deux choses différentes. Qu'un Réunionnais, qu'un Guadeloupéen, qu'un Martiniquais arrive en métropole et qu'il parle français ou qu'il parle créole, il subira le racisme de la même façon. D'ailleurs, on en a parlé pas mal quand on parlait de mineurs accompagnés avec Laurent Sorel à la mairie de Paris, qui lui disait ses parents ne lui ont précisément pas appris le créole pour qu'il parle français et il s'est retrouvé en métropole. Ça ne l'a absolument pas dispensé d'avoir toutes les remarques racistes et tous les clichés qui sont liés à la région d'où il vient, peu importe qu'il vienne d'une famille bourgeoise et peu importe que ses parents ne lui aient pas appris le créole volontairement pour des raisons d'ascension sociale. C'est plus compliqué que ça, les questions linguistiques. Enfin, c'est juste là, on compare des situations incomparables. Il y a quand même aussi ce truc dans la tête de beaucoup de gens en métropole, si jamais vous êtes un blanc en métropole qui parle une langue régionale, c'est que vous êtes un identitaire régionaliste, peut-être nationaliste, peut-être d'extrême droite,
en tout cas pas inséré dans la République et qui ne veut pas être dans la République. Et on peut même vous renvoyer à tout un tas de moments durant la Seconde Guerre mondiale où effectivement, par exemple, Adolf Hitler avait traité avec des mouvements autonomistes pour essayer de fracturer un peu la France de l'intérieur, notamment avec les Flamands, avec le mouvement breton, les indépendantistes bretons, etc. Alors que dans pas mal de gens de gauche, dans la tête, le gars qui parle créole, c'est un gars qu'on aime bien malgré tout. On se dit, normalement, il est de notre côté, etc. Parce qu'il y a aussi une forme, des fois, d'orientalisme, une forme un peu d'exotisme, fétichisé un peu, ou idéalisé de la part d'une partie de la gauche en métropole, un peu bourgeoise, un peu urbaine. Sur ces sujets-là, c'est compliqué. Il y a des clichés qui ne sont pas les mêmes. Et il y a des réalités sociales qui ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. LFI était favorable à l'enseignement du breton en Bretagne. C'est-à-dire, je te dis, les gens de LFI en Bretagne étaient pour l'enseignement du breton en Bretagne. Les gens de LFI en dehors de la Bretagne, non. Ça, non, de manière univoque. Il n'y a pas de question. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on donne une meilleure consistance idéologique et comment est-ce qu'on lève cette question-là, puisqu'en fait, la question de le fait que n'importe qui parle une langue de son territoire puisse avoir accès à un service public de qualité et un enseignement dans la langue de ce territoire-là, c'est une question d'anti-impérialisme. C'est pas une coquetterie, c'est une question d'anti-impérialisme. Assurer un accompagnement social et une autorisation de travailler pour les demandeurs d'asile, d'accord. Faciliter l'accès au visa, régulariser les travailleurs, étudiants, parents d'enfants scolarisés et instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence, d'accord. On sent que ça a été des questions d'arbitrage. Créer un statut de déplacé climatique, ok. Améliorer les conditions d'accueil et supprimer les conditions empêchant le déplacement entre Mayotte et le reste du territoire. Oui, on a essayé d'étanchéifier un peu Mayotte. Créer des voies légales et sécurisées d'immigration. Alors ça, c'est grand truc du Parti Socialiste. Je sais pas à quoi ça correspond dans les faits. Fin aux mesures dérogatoires sur l'étude de la demande d'asile. Ok. Renforcer les politiques de co-développement au service des populations. Ok. Garantir l'accès à l'AME, d'accord. Garantir le droit du sol intégral pour les enfants nés en France, d'accord. Engagement républicain liberticide pour les associations, d'accord. Organiser les états généraux sur la liberté publique, d'accord. Approcher les dispositions liberticides de la sécurité globale, séparation, ok. Protéger les lanceurs d'arrêt, ok. Interdire la reconnaissance faciale. Défendre et renforcer les libertés syndicales associatives, en finir avec la répression, d'accord. Refuser le pacte de stabilité budgétaire. Oh, ils ont réussi à le mettre, ça. Ok. Proposer un pacte européen pour le climat et l'urgence sociale. Proposer une réforme de la PAC, c'était déjà dit tout à l'heure. Mettre fin au traité de libre-échange, c'était déjà dit tout à l'heure. Instaurer un protectionnisme écologique et social aux frontières de l'Europe, d'accord. Adopter un mécanisme d'harmonisation sociale par le haut entre les États, ok. Réindustrialiser l'Europe, règles vertes. Bon, il y a des redites, hein. Taxer les plus riches au niveau européen. Je suis pas forcément fan de l'Europe, mais bon. Généraliser la taxation des super-profits au niveau européen. Oh, ça, c'est tout Glucksmann, là. Il a rajouté ces trucs européens partout. Modifier le droit de la concurrence en Europe pour garantir le droit de monopole public. Ok. Passer au vote à la majorité qualifiée au Conseil pour les questions fiscales. Ok. Et une page blanche pour dire que c'est fini. Bon, globalement, il y a des trucs sur lesquels peut mieux faire. Bon, sur les questions de langue, moi, je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait même rien du tout. Il y a un petit peu, je prends. Mais il faut plus quand même, il faut plus. Sur les questions du logement, on peut faire beaucoup mieux que ça. Sur les questions du transport public, des nationalisations telles que c'est évoqué, on peut aller beaucoup plus loin. Sur la question des autoroutes qui n'est absolument pas abordée, par exemple. Sur la question du transport ferroviaire, on pourrait avoir un peu plus de précision. On sent qu'il y a des points qui voilà, on sent tout ça. Mais bon, tout ça, ce sera mieux pour l'instant que le reste. Si déjà on arrive à avoir ça, ce sera déjà une première chose de faite. Les questions de langue régionale, je savais bien que de toute façon, on ne pourrait pas obtenir grand-chose. C'est un programme de consensus, oui. Il y a pas mal de choses où moi, je trouve que ça manque de radicalité, malgré le fait que ce programme soit qualifié comme étant d'extrême gauche par la majorité qui, décidément, n'a vraiment plus du tout de repères idéologiques. Mais bon.